Merci. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je commence en français, mais puis je passe en anglais parce que mon français n'est pas très fraîche. Le retour à la démocratie en Pologne était possible grâce à la mobilisation des femmes et des jeunes. Et moi, ici, je suis une représentatrice du mouvement La grève des femmes polonaises pour vous conter notre histoire. It all started in 2016 for us, for women in Poland, because we were the first target of the far-right government. Tout a commencé pour nous en 2016 parce que c'est là que le gouvernement a commencé à cibler les droits des femmes. But very soon we learned that there are more targets on the list. Et très vite, on a appris qu'il y avait d'autres cibles. So there were judges, Les juges, there were teachers, les enseignants, there were LGBT people, les personnes LGBT, there were kids even, les enfants également, because of sexual education, du fait de l'éducation sexuelle, and then many, many more. et d'autres cibles. But at the beginning, when you are the first target, you know, people are looking at you like, oh, you are crazy if you start to protest or you start to shout on the streets, and they think like you're overreacting. Sauf que quand vous êtes la première cible, on dit que c'est vous qui êtes fou parce que vous faites du bruit, vous criez, vous allez dans la rue, et donc on vous dit mais vous surréagissez là. So it took time to other people to understand that what's happening to women is not an exception, but it's becoming a rule. But because almost the whole society is going to be attacked. Ce qui veut dire que ça a pris du temps pour que les autres se rendent compte que le fait d'attaquer les femmes, ce n'était pas une exception, mais que ça allait s'étendre à toutes les populations de la société. This is a lesson that we know as when we read books on history, but then when it happens in our life, it's hard to catch this moment. C'est ce qu'on lit dans les livres d'histoire, mais quand on est concerné, le jour où on est concerné, on a du mal à s'en souvenir. So it started with women and with abortion rights. And then there were other topics. Some of them were coming from the legal world, and some of them were coming from the human rights world, and some of them were coming out of social issues, let's say. Donc nous avons commencé à être attaqués donc, sur le droit à l'avortement. Il y avait des aspects qui relevaient du juridique, d'autres des droits humains et d'autres des droits sociaux. C'était assez vaste. This attack was well organized, they were prepared, they had a playbook. Now we see this pattern being repeated everywhere, and Poland was second after Hungary of the European countries that was attacked by this virus. Followed by Hungary, is that what you said? Yeah. Ces attaques étaient organisées, étaient préparées, étaient structurées à l'avance, il y avait un véritable projet, et ensuite on a vu qu'elles se sont étendues ailleurs, notamment en Hongrie. If there was something they didn't know how to do, they had Hungarians to advise. On ne savait pas comment faire, so we asked Hungary for advice, right? Yeah. On ne savait pas comment réagir à ces attaques, donc on a demandé à nos collègues hongrois comment réagir. With time, we are learning more and more. I'm an activist of the Polish women's strike, but at the same time, I'm a researcher, I'm a journalist, and I started digging into these stories, because I felt that something weird is going on around us in 2016. Avec le temps, on a commencé à apprendre, parce que moi je suis militante, puis je suis également chercheuse et journaliste, donc j'ai commencé à enquêter, à rechercher tous ces aspects. Depuis 2016, j'ai eu le temps de commencer à comprendre. Yeah, and I understood very quickly that this is something unprecedented, and we have to find new ways to fight it, and that at the end of ends, it all leads to Russia. Donc il a fallu qu'on réfléchisse et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que ça ne s'était pas produit avant. Il a fallu trouver de nouveaux moyens de combattre et on s'est rendu compte que tout ça remontait à la Russie. There was a playbook that was written in the Kremlin that was repeated in other places, like they tried to do in Ukraine during the Euromaidan time in 2013-14. Et on s'est rendu compte que c'était un programme organisé par le Kremlin, qu'ils avaient essayé de mettre en place des actions similaires, notamment en Ukraine, lors de la contestation à Maïdan en 2013-2014. Oui. The same tactics that were used in Ukraine against human rights, against the dream of the Ukrainians to join the European Union, which was the issue at that time. Was the same that actually started happening in Poland some years ago. However, Poland already was part of the European Union, but it didn't matter. I mean, the playbook was the same.
Ces tactiques en Ukraine consistaient à attaquer les droits humains, à faire tomber le rêve qui était important à l'époque pour l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Et on a vu la même chose en Pologne, même si la Pologne faisait déjà partie de l'Union européenne, mais on assistait à des attaques similaires. Yeah, if you go deep, you can see the same tactics among church activists, or a vocabulary about traditional values, or sentences used against LGBT people. It was the same. So it was in 2013 in Kiev happening, and 2 years later we had it in Warsaw, but we were totally not prepared that such an operation will happen in our real life in Warsaw. On a entendu, donc c'était un peu le même vocabulaire, la même petite musique qu'on entendait chez également les traditionalistes religieux, un vocabulaire, des phrases qu'on reconnaissait vis-à-vis, par exemple, des LGBT, des expressions qui se répétaient. Et ce à quoi on avait assisté à Kiev en 2014 a commencé à se produire chez nous à Varsovie en 2016, et on ne s'attendait pas du tout à ce que ça surgisse dans nos vies. We understood it very quickly. By we, I mean women, Polish women. And when we started protesting against a law that was introducing ban on abortion plus penalties for women for abortion. Et donc nous, quand on a commencé à comprendre assez rapidement, et par nous j'entends les femmes polonaises, on a commencé à manifester quand il y a eu des lois pour non seulement interdire l'avortement, mais sanctionner les femmes qui auraient recours. Yeah, we had 1 week to organize, and we did it just like a total grassroots movement. We had no real support coming from the unions, which for you is maybe unbelievable because we are the country of the solidarity, but actually the solidarity movement at the time was already taken by the far right, and they were against us. Et en une semaine, il a fallu qu'on s'organise en partant de la base, sans aucun soutien structuré, notamment aucun soutien de la part des syndicats, ce qui peut sembler fou parce que pour vous, c'est Solidarność qui était chez nous. Mais à l'époque, les syndicats étaient déjà pris à la main de l'extrême droite, donc on s'en est remis à nous-mêmes uniquement en partant de la base. And they were against us. That's important. Et les syndicats étaient contre nous. Il faut quand même garder ça en tête. Yeah, so at that time, it was regular people who did it, plus certain companies, capitalist companies, imagine, in post-communist Poland, who were like reasonable enough to understand the situation, because we called for a strike, a real strike, so that we leave our working places, we go out to the street, and we just make one big cry to the government to stop this legislation. Et donc, c'était vraiment Madame Tout-le-Monde qui est arrivée dans la rue et qui a commencé à réagir avec le soutien de certaines entreprises occidentales, hein, croyez-le, des structures capitalistes dans un pays post-communiste qui étaient un peu plus raisonnables que les autres et finalement nous ont relativement soutenus parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a appelé un mouvement de grève massif et nous, les femmes, on est descendues dans la rue et globalement, on s'est mis à hurler non en demandant au gouvernement de ne pas passer cette loi. So what started in 2016, it was exactly the beginning of October, was prolonged by us until 2023, because in the very first week, we had first 1 week to organize, and afterwards we stopped the legislation, and in the first week after stopping the legislation, we understood that we have to connect to each other because we didn't know each other. We were coming from different places. We didn't have any connection before. Donc, ce qu'on avait fait en 2016 s'est reproduit début octobre 2016, s'est reproduit en 2023, quand on a dû de nouveau descendre dans la rue. On a eu 1 semaine pour s'organiser et pour stopper la législation. Et une fois que la législation était stoppée, en 1 semaine derrière, on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas d'être juste comme ça, qu'il fallait qu'on commence à s'unir, parce qu'on ne se connaissait pas. On était toutes sorties, mais on s'est rendu compte qu'il fallait commencer à s'unir les unes avec les autres. And we met for the first time in real
and we decided that we'll share certain points of our agenda. It was like 10 or 12 points. Most of them were about women's rights, but some of them were about secular state and some other issues I don't remember in this moment. Et du coup, on s'est rencontrés pour la première fois, on a fait une réunion et on s'est mis d'accord sur un certain nombre de points d'accords communs, essentiellement des aspects de droits humains, mais également des questions sur le côté séculaire de la société, laïque. Yeah, and in 2020, unfortunately, because after this first battle that we won, it was the first thing that was won by the opposition at that time with the far-right government. They were winning on all fields, only on this one they lost. The first win was in 2016, right? Yeah. Donc, and the only, in fact. En fait, on n'avait eu qu'une seule vraie victoire qui était la nôtre en 2016, parce que pour tout le reste, l'extrême droite avait complètement fait tomber l'opposition et remportait toutes les batailles. Donc après cette victoire unique, on était vraiment dans un environnement extrêmement difficile. Et donc en 2020... Yeah, time is over. So after this, the year 16, in 2020, they came back with another ban on abortion that was done by a legal institution, Constitutional Tribunal, which was already taken over by the government. Et ensuite, en 2020, ils sont revenus à l'assaut avec une nouvelle loi pour l'interdiction de l'avortement qui, cette fois-ci, était du fait du tribunal constitutionnel dont ils avaient pris, évidemment, les commandes entre-temps. At that time, 2020, we were joined by the young people, because before it was mostly middle-aged women with kids who were at the front of the movement. À ce moment-là, jusque-là, c'était plutôt des femmes d'âge moyen avec des enfants qui étaient à la manœuvre. À partir de 2020, les jeunes ont commencé à nous rejoindre. And in 23, we won the elections, we can say. Everybody knows in Poland that it was thanks to this mobilization that the big turnout was like in Hungary recently, and we were happy. Et en 2023, avec toute cette mobilisation, on a gagné, comme vous le savez, l'opposition a enfin gagné grâce au travail de fond et à la mobilisation, comme ça a été le cas récemment en Hongrie, qui nous a permis de faire voter bien davantage de personnes. So that's not the end. So we won, but we don't feel this victory so much anymore. We won with the autocracy, but we didn't win our rights back. The abortion is still not possible, and many other issues are not. All the human rights are actually not restored. And next year we have another elections, and we expect the democratic side to lose because the far right, further than the Law and Justice Party, is growing and gaining power, especially among young people, young guys. Bon, malheureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire parce qu'on a gagné, mais finalement, c'est une victoire au goût un petit peu amer parce que oui, on a mis à bas l'autocratie à ce moment-là, mais nous n'avons pas restauré tous les droits que nous voulions. Le droit à l'avortement n'est toujours pas revenu. Un certain nombre de droits humains n'ont pas été restaurés et on sait aussi que pendant ce temps-là, le parti d'extrême droite est en train de remonter en flèche, parmi les jeunes notamment, ce qui fait qu'on est très inquiet pour les élections de 2027 qu'on craint de perdre. Oui. And the people who took part in the movement, in the strikes, are very frustrated today. And they even say, and this is my close friends who were also at the top of the protests, leading them, say they regret what they did actually, and if they knew that this is going to be like that, they would never do it anymore. And this is a very, very sad lesson. So if you have activists, if you have a mobilization of people, try to value this, because it's a big value. Nobody else can do it as the bottom people. Et du coup, une partie des gens qui ont participé à ces mouvements, à ces mobilisations, à ces grèves à l'époque, sont très frustrés aujourd'hui. J'ai même des amis qui étaient vraiment à la manœuvre dans la mobilisation et qui regrettent et qui disent que s'ils avaient su quel serait ce résultat, peut-être qu'ils ne se seraient pas battus de la même manière. Donc si vous avez des personnes qui sont militantes autour de vous, etc., il faut vraiment valoriser ce travail de fond pour ne pas laisser prévaloir l'amertume. Thank you. Merci. Et voilà. Merci.